Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon véhicule. Un Volkswagen Multivan phase 1. Donc c'est un modèle qui est entre 2003 et 2010. Celui-ci c'est une des premières phases 2003. Donc il est bleu. C'est un modèle importé d'Allemagne, c'est une première main que j'ai réussi à trouver. Il a 250 000 km. Et il est dans un état qui est plutôt bon pour son âge et son kilométrage. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui a été modifié par l'ancien propriétaire, donc on a les vitres teintées. On a aussi une bande sur le pare-brise, bande bleutée que je trouve est du plus bel effet. Après pour le reste, c'est d'origine. Ah si, le petit détail là que moi j'ai changé. Oh c'est beau! Le moteur, donc c'est le moteur le plus puissant qu'il y avait à cette année-là, le diesel, le 2,5 litres 5 cylindres TDI 174, boîte mécanique 6. Pour le plaisir, parce que ça marche mieux que la boîte automatique dans ces années-là. Donc on va passer à l'intérieur, qui est l'intérêt essentiel d'un multivan. Donc la particularité des multivans, c'est qu'on a donc les banquettes qui se coulissent à travers les rails là. Celui-ci est donc un 7 places. Les deux sièges, je ne les mets pas parce que j'en ai pas souvent besoin. Il est bien optionné, donc on a notamment la clim Trizone, hein. C'est une option très utile que je conseille à tout le monde. Comme vous pouvez voir, c'est un bleu intérieur bleu, ce qui est plutôt rare. GPS, régulateur de vitesse. On a donc comme tous les multivans les petits rideaux qui vont bien, qui se mettent comme ça. L'avantage c'est que quand on dort dedans, parce qu'on peut donc mettre la banquette en lit, l'avantage c'est que quand on dort dedans on peut tirer les rideaux et en plus des vitres teintées on est vraiment tranquille en intimité dans le véhicule. Pour les modifications intérieures qui avaient été faites avec l'ancien propriétaire, on a des petites plaques métalliques. Je le dis parce que ça paraît insignifiant, mais c'est vraiment un point d'usure pour ce véhicule et ça fait d'une part je trouve assez esthétique et en plus ça permet de protéger. Voilà, je le rappelle, c'est un véhicule qui a plus de 15 ans, qui a 250 000 km au compteur et quand on voit l'état du véhicule on comprend pourquoi les Volkswagen sont plus chers notamment que certains véhicules français. Alors pour ce qui est du coffre, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis installé la petite sono qui traîne dans le garage, hein, génération 89, l'ancien Pioneer qui avait au fond de la cave. Voilà, avec le petit branchement. Donc l'avantage que j'ai avec ce véhicule, c'est qu'en plus j'ai une batterie auxiliaire, donc une batterie qu'on a sous le siège conducteur qui permet d'alimenter le Webasto. Donc on a le chauffage et la ventilation, très agréable en été quand on veut se poser dans le camion au bord d'un lac ou en hiver quand on veut dormir dedans. Donc la batterie est en bas à gauche sous le siège et ça me permet d'alimenter le caisson sans avoir de problème pour redémarrer le véhicule. Petit gadget supplémentaire quand on part le week-end tranquille, la petite PlayStation qui fait plaisir. Avec l'écran, donc lecteur DVD d'origine. Voilà, il y avait la télévision, mais ça j'ai viré parce qu'il y a la TNT. Et voilà, ça me permet de jouer à la PlayStation posé tranquille. Donc ça fait à peu près un an que j'ai ce véhicule, ça fait longtemps que je voulais un Volkswagen pour essayer parce qu'on entend toujours parler mais voilà, je voulais voir un peu ce que c'était. L'avantage vraiment du Volkswagen c'est pour tout ce qui est mobilité, hein, comme je dis les banquettes qui se coulissent, il n'y a que chez Volkswagen qu'on a ça à ma connaissance. Tout est d'origine, tout est bien construit, il y a tout qui fonctionne, les sièges chauffants, il y a toutes les options qui fonctionnent à part le régulateur de vitesse qui semblerait avoir un problème. Donc si jamais vous pouvez m'aider en ayant une technique, voilà, j'ai plus le voyant qui s'allume, mais sinon tout fonctionne de A à Z. C'est vraiment un véhicule qui est fiable, qui est fait pour durer. C'est aussi pour ça que c'est assez cher et que c'est assez coté. Moi je l'ai acheté 15 000 €. 15 000 €, donc en soi c'est pas du tout l'affaire du siècle, mais l'avantage qu'il a et qui est assez rare, c'est qu'il est bleu intérieur bleu. Voilà, c'est comme moi dans ma génération à l'époque, tout ce qui était Golf noir coûtait plus cher que les autres. Mais là voilà, un Volkswagen bleu comme ça avec l'intérieur bleu, ça va aussi coûter plus cher qu'un gris basique qui va être plus courant. Voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, boîte mécanique. Alors j'avais changé aussi un petit peu le soufflet parce qu'il était un peu fatigué. Donc boîte mécanique, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de concurrence sur un modèle de 180 chevaux dans ces années-là en boîte mécanique. Donc c'est un moteur qui est particulier dans le sens où il a 5 cylindres. Bon, moi je suis pas spécialement amoureux du bruit du moteur, mais bon, voilà, il y a là au moins sa particularité. C'est un moteur qui marche vraiment bien dans les tours, vous allez le voir, on va aller faire un petit tour. Donc pour ce qui est du moteur et de la conduite, alors j'ai eu un Vito avant, un V6 boîte automatique, le 204 chevaux avec une reprogrammation à 248 chevaux. Je trouve que ce moteur là, le fameux donc dans le Volkswagen, le 2,5 litres TDI 174 chevaux, je pense que c'est un bon moteur. Ce que je trouve au ressenti, c'est qu'il y a un certain lag, c'est-à-dire que
ça pousse fort, il y a de la charge, mais c'est pas un véhicule nerveux en soi. Voilà, il y a un temps de lag. En plus, celui-ci, il a la particularité donc d'être reprogrammé par mes soins. Donc c'est mon activité. J'ai pas d'Instagram, mais je permets de claquer ma pub. Donc ADR Performance, je fais des reprogrammations, c'est mon métier. Stage 1, conversion à l'éthanol. Donc si vous êtes intéressé, secteur Strasbourg-Alsace, il y a mes infos en dessous. Donc celui-ci est un stage 1, donc il fait environ 205 chevaux. L'avantage qu'il a, c'est la boîte mécanique, ce qui fait qu'on a quand même une très bonne puissance comparée à la boîte automatique. Mais c'est un véhicule qui a un tempérament un peu spécial, c'est-à-dire, je pense que ce Volkswagen, il a deux tempéraments. Soit on le roule cool, mode père de famille, tranquille, 5 cylindres, 1000, 2000 tours minute, idéal pour les petites balades et tout ça. Soit on fait le gros nerveux, le gros bourrin, et là on retrouve le TDI à l'ancienne, ça hurle, ça gueule, on enchaîne les vitesses et il y a une bonne puissance. Mais je trouve qu'entre les deux, voilà, par rapport à la réponse du temps de turbo, tout ça, le Vito, il était mieux là-dessus. Voilà, donc si vous avez une conduite tous les jours, vous voulez gagner du temps au niveau utilitaire, je conseille le Mercedes Vito. Maintenant, pour ce qui est du véhicule de loisir, au niveau confort, il n'y a pas photo. Le Volkswagen est plus confortable, il est mieux fait pour tout ce qui est loisir. Donc, je suis allé faire un petit tour de l'autre côté de la frontière, un petit tour en Allemagne, autoroute illimitée, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, moi je fais comme ça mes 0 à 100. Première mise, embrayage lâché, comme ça on est tous égaux et c'est parti. C'est pas un avion, mais bon, il y a déjà de quoi chatouiller quelques voitures et puis on peut rouler voilà, confortablement, même si ça grimpe. Faut pas oublier que c'est quand même un véhicule qui fait 2,6 tonnes. Petite précision que j'ai oublié de dire dans la vidéo, donc mon multivan est à 2 roues motrices, c'est bien une traction. Il existe aussi en 4Motion, mais moi j'ai le traction parce que moi j'aime bien quand ça burn. Précision aussi, si vous voulez en acquérir un, faites attention au volant moteur sur les boîtes mécaniques parce qu'il y a des tremblements. Alors bon, ça commence tout doucement, puis après ça évolue. Et le problème, c'est que c'est quand même une réparation qui est assez coûteuse, donc il faut faire attention à ça si vous voulez en acheter un. Pour ce qui est des consommations, bah, c'est très raisonnable. On est facilement en dessous des 8 litres. Moi, avec la reprogrammation que j'ai faite, j'arrive facilement à descendre en dessous des 7 litres et demi en roulant normalement. Donc c'est quand même pas mal quand on veut faire de la route. Ça, c'est un avantage de ce véhicule. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a, toi aussi, tu voulais présenter ta voiture? Oui. Ah, bah voilà, tu nous montres. Alors c'est une Golf 7, je vois. Tu vas dedans pour voir comment que ça se passe? Ouais. Petite Golf 7 des familles, alors. La GTI en plus. Ah, c'est la même que le daron, sauf que moi je suis un mec à l'ancienne, alors nous on est plus TDI. Oh, c'est beau. Tu l'allumes? Tu l'allumes pour nous montrer? Oui. Avec tes petites commandes au volant, je vois. Il y a même un petit emplacement pour la petite carte SD, pour mettre les musiques. Ouais, mais tonton, il a dit on met pas de musique, hein. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est beau. Ça fait du bruit et tout. Puis il y a le klaxon en plus. Oh, puis regarde. Il y a même les roues qui s'allument. Eh, ça va frimer à la boum, ça, hein. Ça va frimer à la boum. Il va falloir que je fasse attention. Et en plus, il y a même une télécommande. Regarde ça. Une petite télécommande. Avec plusieurs vitesses dessus. C'est pas magnifique? Elle est belle ta voiture, ma fille, hein. Ouais. Salut!